Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Il y a quelque chose qui est en train de se poser là dans la matière. C'est associé à la création, au rendez-vous, aux invitations, au profit, au voyage, au déménagement, à la famille, aux amis, au plaisir, à la joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Ça peut être quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est la relation que nous avons aux autres, à l'autre. La relation que nous pouvons avoir avec nos familles, avec nos enfants. On peut avoir aussi à travailler quelque chose que nous sommes en train de créer, quelque chose qui est tout nouveau, quelque chose qui émerge. En tout cas, on est focus sur une situation sur laquelle on a vraiment envie, non seulement de travailler, mais aussi peut-être d'améliorer, peut-être de faire avancer. Il y a un petit peu cette idée pour ce jeudi. Donc ce jeudi, ce sera moins des énergies vers l'extérieur, c'est plus des énergies de notre intérieur vers l'extérieur et moins de l'extérieur vers nous. Donc, il y a plus des réflexions à l'intérieur de nous pour savoir où on veut aller, la façon dont on veut y aller, plutôt qu'une réaction face à ce qui se passe autour. Ici, nous avions la carte des amis. Donc, si vous avez vu en général toutes les personnes ou amis, on vous dit il y a des amitiés sincères qui sont là. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Il y a comme l'idée qu'un nouvel environnement est en train de se mettre en place autour de vous. Si vous avez vu la personne ici avec le t-shirt orange, on vous parle d'une guérison qui arrive, de personnes qui sont là peut-être pour vous aider à passer un cap. Peut-être que c'est des personnes qui vont être là pour vous écouter ou peut-être juste pour vous orienter. Il y a un peu cette idée. Si vous avez vu celui avec le maillot vert, le vert c'est la couleur de l'espérance, c'est ce que l'on se souhaite. Si vous avez vu ici la personne avec le maillot marron. Marron, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est l'alignement. Il y a un alignement qui est en train d'arriver dans votre vie. Alors que ce soit à l'intérieur de vous, ou alors c'est des opportunités qui arrivent, mais qui sont complètement alignées avec ce que vous voulez. Ici, si vous avez vu la jeune fille ici en un peu plus foncé, on parle quand même de purification avec ce noir. Le noir, c'est la purification. Le noir, c'est l'énergie. C'est ce que l'on peut aspirer en termes d'énergie et peut-être une meilleure énergie qui arrive à nous. Si vous avez vu ici le soleil qui sourit, c'est une grande énergie, une grande force qui arrive, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Si vous avez vu ici le ciel, on vous dit que tous les nuages, on est en train de retirer tous les nuages sur votre chemin et vous allez avoir un chemin beaucoup plus fluide. Si vous avez vu ici le chien ou le petit animal, il y a un chien ou un chat, peu importe, ça parle quand même d'une fidélité, d'une loyauté, mais c'est peut-être celle que vous vous devez à vous-même. Si vous avez vu l'encadrement, ici, l'encadrement, on vous parle de quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le chiffre 14, alors ça donne le chiffre 5. C'est un chiffre extrêmement nourrissant. Ça parle de nourriture spirituelle, culturelle, intellectuelle. Ça parle d'une nourriture en termes de communication, plus d'abondance. Il y a un peu ça, des sorties, des joies. Il y a un peu une énergie très punchy qui arrive vers vous. Voilà mes belles lumières. Allez, on va passer à la prochaine carte. S'il vous plaît, nos anges nous guident. Alors, la personne qui a gagné, pardon, je ne l'ai pas dit, mais je lui ai fait un petit message à elle, la personne qui a gagné la guidance, fin de semaine dernière, c'est Marie-Claude L. Donc bravo à Marie-Claude. Elle a gagné la guidance, hop, des 16 000 abonnés. Et puis j'ai décidé que j'allais en faire gagner une par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter. Et chaque fin de mois, je ferai gagner une guidance. Et si j'ai plus de temps un jour, peut-être j'en ferai gagner une par semaine. Mais pour le moment, une par mois, c'est bien. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur, dites-moi. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte?
Donc j'ai pas eu le temps encore de faire le petit film avec Noisette hein, et puis mettre la musique qu'une de nos abonnées nous a offerte. Elle a fait une magnifique musique, mais d'ici la fin de semaine, je pense que je l'aurai faite. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 octobre 2025. Hop, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 30 octobre 2025. 2, 4. Allez, plus que 3. Et ben voilà. Bon, on en a beaucoup plus. Bon, ben c'est cadeau. Il y a un cadeau qui arrive apparemment. Bon, alors là, se positionner à sa... Alors, il y a un bonheur qui arrive par rapport à une opportunité. Et cette opportunité, elle nous remet à notre juste place. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ont été injustes ou peut-être que vous n'êtes pas où vous devriez être en ce moment. Et on vous dit, on nous amène une opportunité. C'est comme si vous aviez un autre travail à faire ailleurs ou une autre vie à vivre ailleurs et on vous donne cette opportunité de pouvoir changer cette vie. Ah non, c'est une carte. J'ai cru que c'était plus. La clé, la solution, on déménage, la clé d'un appartement, la solution à un problème, la clé d'un nouvel environnement. Waouh, avec la table. Il y a une invitation pour aller trouver une solution. Il y a peut-être des personnes qui vont visiter un nouvel appartement, une nouvelle maison. Il y a des personnes qui trouvent des solutions par rapport à un entretien qui va être posé. Peut-être que vous avez pris rendez-vous pour aller, j'en sais rien, chez le banquier qui va vous trouver une solution, chez un médecin qui trouve une solution. Enfin, il y a l'idée ou d'un rendez-vous. Pour certains, c'est une maison de campagne, hein, une nouvelle maison, une nouvelle... vous êtes invité à la campagne, un week-end à la campagne, vous êtes invité chez des amis. Ou alors, c'est vraiment aller visiter une maison, hein, un nouvel environnement. Pour vous donner les clés possibles. On vous dit que jusque-là, peut-être que vous vous sentiez un peu enfermé, peut-être attaché à quelque chose qui n'avançait pas, c'était plutôt compliqué. Peut-être même que vous avez eu le sentiment d'être floué, d'être volé quand vous volez votre énergie. Il y a un peu cette idée de sortir de quelque chose qui n'avançait pas, de quelque chose qui était... de l'ordre de la vibration de manque, un manque de quelque chose dans lequel vous sortez parce qu'il y a la solution. Donc là, avec la solution, avec la clé, vous y allez. C'est vraiment plus calme, ça parle de calme, de meilleure santé, de campagne, de bien-être. Et c'est mieux par rapport à un homme. Alors peut-être que c'est vous qui avez une énergie masculine et on vous dit il y a du mieux. Tout ce qui arrive là en ce moment, c'est plus beau, c'est plus chaleureux, c'est plus calme, c'est plus doux. Hein. La solution, ce qu'on vous a amené, ou ce qu'on est en train de vous amener, c'est plus de sortie, plus de bien-être, plus de calme, plus de soutien. Voyez. Alors c'est où pour vous, messieurs qui avaient, ou mesdames, hein, qui avaient une énergie masculine, ou alors c'est, mesdames, il y a un homme plus beau qui rentre dans votre vie. Mais plus beau, pas forcément en termes de beauté, plus beau en termes de... La beauté, elle est avant tout intérieure. Plus doux, plus chaleureux, plus authentique. Ou alors c'est vraiment pour une énergie masculine, il est en train de changer sa vie et vraiment il y a quelque chose de plus beau qui s'installe durablement dans sa vie. Après une période de perte, après une période où ça n'avançait pas, après une période de chagrin, de doute, d'avoir l'impression que rien n'avançait, que rien bougeait, que tout était figé, qu'on ne pouvait pas et là tout change en fait. Tout change, on bouge, on y va, on rencontre, on trouve des solutions, on va vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus beau. Et pas tant mieux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 30 octobre 2025, s'il vous plaît? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 30 octobre 2025? Donc ça y est, on est en train de lâcher octobre, mes belles lumières, hein, pour rentrer au mois de novembre. Hein. N'oubliez pas que novembre, c'est... introspection, la compréhension, la chaleur, le foyer, le feu de cheminée, le cocooning. On va bientôt hiberner. Si seulement. Se retrouver autour d'un feu, autour de quelque chose de chaleureux, avec les gens qu'on aime. Pourquoi pas.
En tout cas, ici, ça parle de... Bah alors, ça parle pas de l'été, hein, ça parle vraiment de tout ce qui est en train de refleurir, de tout ce qui est en train de rentrer dans votre vie, qui est plus nourrissant, qui est plus enrichissant. Ça peut vous poser beaucoup de questions. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous questionnez. C'est trop, c'est beaucoup. Et du coup, vous vous dites retour à un équilibre, retour à quelque chose de juste. Ne pas s'emballer, rester, garder bien les pieds sur terre, hein. Peut-être certains ont peur d'aller vers plus d'abondance, ont peur d'aller vers quelque chose de plus nourrissant. Oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que plus on a peur de perdre ce qu'on a. Si on a quelque chose, si on n'a pas de valeur, on n'a pas peur de perdre parce qu'il n'y a rien à perdre. Mais quand on a quelque chose qui a de la valeur, mais ça peut être un super travail, ça peut être des personnes autour de vous qui ont beaucoup de valeur, ou une vie enrichissante, ben, on a plus peur de perdre. En même temps, si on ne prend pas de risque, on n'avance pas. En tout cas, ici encore, ça parle d'une rentrée d'argent dans un foyer. Il y a quelque chose de plus chaleureux. Donc, ou c'est une rentrée d'argent, ou alors on vous dit il y a beaucoup plus d'abondance dans votre foyer, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'entrain, ça fait plaisir. C'est un nouveau chemin que vous devez emprunter ou c'est un chemin que vous venez de commencer à emprunter. En tout cas, on vous dit là, vous êtes à l'orée de suivre votre alignement pour aller vers quelque chose de plus chaleureux et de beaucoup plus abondant. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein. Ici, on parle du bonheur, hein. Après des périodes de... après une nuit noire de l'âme, après avoir passé un désert, après avoir passé des situations vraiment compliquées, déséquilibrantes, noires, peut-être certaines personnes, petite dépression, enfin en tout cas, il y avait beaucoup de choses sombres. On te dit, ça y est, pour toi, il y a vraiment l'idée d'aller vers ce bonheur, de pouvoir y accéder, hein, de trouver le chemin vers ce bonheur. Oublie pas une chose, hein, le bonheur, c'est pas les autres, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Et tant que tu trouves pas ton bonheur à l'intérieur de toi, tu peux pas le trouver en compagnie des autres. Parce que si le bonheur, c'est les autres, à chaque fois qu'ils vont créer quelque chose, qu'ils vont dire quelque chose, ça va remettre en question tout ton équilibre intérieur. Et le but, c'est pas de te déséquilibrer à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Le but, c'est de rester équilibré même quand tu rencontres quelqu'un. Et ça va te permettre, cet équilibre, de toujours rester aligné avec toi-même et de voir ce qui est juste ou pas pour toi. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 octobre 2025. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît? Bien sûr qu'il faut prendre en considération l'autre, mais comment veux-tu être heureux, heureuse avec l'autre si toi-même tu n'es pas heureux, heureuse? C'est pas possible. Tu es obligé d'être heureux, heureuse avec toi et tu partages ton bonheur. Mais il faut que l'autre aussi, tu n'es pas là pour le soigner. Tu es là pour l'accompagner, tu es là pour être proche de lui, comme lui, il n'est pas là pour te soigner. Il est là pour être proche de toi, pour être avec toi, pour profiter avec toi. Mais en aucun cas, il doit te soigner, en aucun cas, il doit combler. En aucun cas. Par contre, je te dis, tant que ça fait pas mal, c'est que c'est juste pour toi. Si ça fait mal, l'amour, ça fait pas mal. Si ça fait mal, c'est pas de l'amour. Ça peut être plein d'autres choses, mais c'est pas de l'amour. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi. Bah, elles veulent toutes sortir, les cartes, mais pour moi. Mais ils ont beaucoup de messages pour moi. Ouh là là, j'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas eu comme compréhension? Je sais pas, je sais plus. Allez, on y va. Là, on nous dit, on parle d'une réunion, on parle d'association, on parle d'équipe. Dans une collaboration, ça peut être une collaboration amoureuse ou alors dans une équipe. On vous dit qu'il y a eu des malentendus. Ou alors il y a peut-être un petit peu... Ou alors la santé, c'est peut-être se guérir, se soigner. Parce que regardez, là j'ai quand même les plaisirs, les désirs. Donc il y a quelque chose de bon qui arrive vers ces deux personnes ou vers ces plusieurs personnes si c'est une équipe. Alors, on va pas dire ça si c'est l'équipe, mais oui, vous pourriez très bien être entouré d'une équipe où les uns avec les autres, vous vous soutenez, vous vous sentez bien. Et ça vous amène même à certaines guérisons parce qu'à chaque fois que vous allez revisiter une blessure, vous allez la soigner, hein, bien évidemment. Et puis là, bah, bien sûr, du coup, vous lâchez, il y a plus de joie, il y a plus d'entrain, il y a plus de bonheur. Il y a l'idée de bien s'entendre
avec des personnes dans une équipe ou avec une personne hein, avec qui vous êtes en collaboration. Hein. L'union, c'est la personne avec qui vous êtes, le conjoint, la conjointe, votre mari, votre femme, votre famille, ou alors une équipe professionnelle ou une équipe associative ou une bande d'amis, ça peut être ça aussi. Mais il y a l'idée quand même de se nourrir de cette relation afin de vous guérir, de comprendre, de revisiter et d'aller vers plus de joie. Hein. C'est plutôt beau, mes belles lumières. Ici, ça peut nous parler d'un moment de jalousie, des personnes qui étaient jalouses, des personnes qui sont mauvaises langues. Et on vous dit que vous vous êtes séparés, que vous êtes en train de vous éloigner de ces personnes. Et du coup, cette action-là, bah oui, elle amène plus d'abondance, du mieux-être, elle libère les choses, ça amène de nouvelles opportunités. Moins vous êtes avec des énergies sombres et plus vous êtes lumineux, plus vous êtes pétillant, plus vous êtes dans l'entrain, plus vous êtes abondant et du coup plus vous attirez à vous l'abondance. Donc là ça peut être une grande rentrée d'argent ou beaucoup plus d'abondance, mais dans beaucoup de secteurs ça peut être une abondance financière mais aussi une abondance de communication, une abondance de bien-être, une abondance d'énergie et c'est induit par le fait de se séparer de personnes hein, jalouses, sombres, négatives, possessives. Ça amène ça, hein. Vous voyez, ça c'est l'avant et ça c'est maintenant. Ça c'est ce que vous avez travaillé. Donc, la séparation de ça, vous vous êtes séparés, donc vous avez mis cette action de séparation et vous arrivez à ça. Donc, bravo. C'est pas facile de se séparer de personnes, même les plus sombres possibles. Pourquoi? Parce que c'est souvent des personnes qui sont là pour combler le temps. Peut-être vous avez du temps et que c'était bien parce que ces personnes-là étaient là quand vous en aviez besoin ou vous aviez l'impression qu'elles étaient là comme un soutien, mais pas du tout en fin de compte. Elles étaient là uniquement comme mangeurs d'énergie et une fois que vous avez moins d'énergie ou que vous avez moins d'entrain ou que vous vous rendez compte que ces personnes, elles peuvent avoir une relation toxique avec vous hein, en vous mangeant votre énergie justement. Hein. On parlait hier... du fait qu'on est un peu comme des téléphones et est-ce qu'à un moment quand on n'a plus de batterie est-ce qu'on garde pour soi ou est-ce qu'on donne aux autres, un peu cette idée. Donc là ça parle d'amis pareil hein, ça peut parler de trahison, de méchanceté qu'on puisse se faire hein. Et vous éloignez hein, en vous élevant, ouais, vous partez. Vous vous élevez, vous partez, vous sortez. Vous sortez de la négativité, vous sortez des énergies négatives. Je vous avais dit hein, en début de cette vidéo, avec ces énergies-là, c'est pas tant des énergies de l'extérieur qui arrivent vers nous, donc qui nous impactent. C'est plutôt, ce jeudi, c'est plutôt nous qui remettons les choses en question et c'est nous qui émettons cette énergie ou d'éloignement ou de mieux-être. Mais il y a cette idée, il y a eu une rétrograde là depuis 2011, jusque, je crois, hier ou avant-hier, il y a une planète qui était rétrograde. Je crois que c'était Neptune qui était rétrograde, qui est restée des années rétrograde. Elle nous a permis de revenir à la spiritualité, elle nous a permis de revenir à nous-mêmes. D'ailleurs, on a vu, c'est depuis 2011, depuis ces 14 dernières années, les gens sont de plus en plus spirituels, ils connaissent un peu plus sur la spiritualité, on comprend mieux le karma, on comprend mieux ce que l'on vit, hein, c'est un peu l'introspection. Et là, le fait qu'elle soit rétrograde aujourd'hui nous oblige à aller maintenant... on va dire, une fois qu'on a bien compris ce que l'on se souhaite et que nous sommes énergie et que nos énergies ont de la valeur, et ben peut-être que nous changeons d'environnement, afin d'aller dans un environnement qui nous correspond mieux et qui est plus aligné. Et on est en train de faire ce travail. On s'éloigne, on pousse, on pose les limites et on va vers des situations et des personnes qui nous correspondent vraiment. Et c'est pas facile. Surtout quand on est bienveillant puis qu'on se dit on va faire de la peine. Non, on fait pas de la peine, on se fait que du bien à soi et on fait du bien aux autres aussi. Poser une limite, c'est aussi leur dire ce que tu fais, ça ne me convient pas. Donc, je te demande pas de changer. C'est juste que moi, ça me convient pas, je me retire du game. Mais je te demande pas de changer pour autant. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 30, pardon, s'il vous plaît. Hop là. Voilà, on va prendre celle-ci. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 30, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Hop, oh, il y en a pas mal. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce jeudi 30, s'il vous plaît? Voilà, il y en a une.
Allez mes belles lumières, on est parti. Ouh, caliente. Alors pour les célibataires, on parle d'un amour envoûtant et passionnant, d'une magie. Peut-être vous allez croiser le regard de quelqu'un, peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un. En tout cas, il y a de la magie dans l'air. Il y a un amour envoûtant et passionnant. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, que vous allez rencontrer ce jeudi, ce vendredi ou ce samedi, c'est toujours 2-3 jours les énergies, et que vous allez waouh, tomber raide. Ou alors c'est quelqu'un qui commence à discuter avec vous, puis vous sentez déjà que énergétiquement il y a quelque chose de fluide, de simple, d'évident. Hein. Et c'est ça la magie. Avant toute chose, la magie, avant que ce soit de la passion. C'est quelque chose qui est évident. C'est simple, c'est facile. On se rend compte que tout s'emboîte à merveille et on comprend que c'est ça. Hein. Donc, il y a un peu ça pour vous les célibataires. Pour les couples, alors j'ai vu l'hiver. Donc, il y a ou une période de froid dans les couples, où on nous parle de l'hiver parce qu'il y a un retour à soi cet hiver. Donc, on arrive sur cet hiver, peut-être qu'il y a un alignement qui se fait dans les couples cet hiver, ou alors peut-être qu'il y a un retour d'un éloignement, d'une froideur, hein. Peut-être le besoin de se recentrer sur soi, peut-être le besoin de se réaligner, et que du coup les couples, monsieur rentre dans sa grotte, et puis madame ou monsieur, hein, mais voilà, il y en a un des deux qui rentre dans sa grotte, et puis l'autre rentre dans sa tête, et chacun prend un peu ses distances afin de se réaligner comme il faut, hein, de réouvrir ses chakras, de comprendre ce qui est bon pour lui, peut-être ou elle. Peut-être un peu ça. Ou alors, pour des couples, on vous dit, ça y est, c'est une fin de cycle. Et c'est le retour. Le retour au bien-être, le retour à l'équilibre, le retour à une meilleure énergie avec... parce que là, ça parle de sagesse, hein, de bon raisonnement, hein, de quelque chose qui vraiment s'aligne. Hein. Donc peut-être que c'est une fin de cycle, ça y est, vous avez passé le cap et vous allez pouvoir enfin profiter et revenir comme avant à quelque chose de plus énergétique. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une phase où ils n'arrivaient pas énergétiquement à s'impliquer. Et du coup, la fin de cycle arrivant, ça y est, on se réimplique, on recommence. Il y a une dynamique qui se remet là, retour à la dynamique de couple, peut-être. Pour les liens compliqués, on vous dit que avec l'automne, on libère. On est en train de libérer les chagrins, les déceptions, les compréhensions. Tout comme les arbres, vous êtes en train de vous délester du passé. Vous êtes en train de vous délester de vos mots MAUX afin d'être beaucoup plus aligné, afin de pouvoir aller vers quelque chose, mais en toute légèreté. Vous êtes en train de déposer le fardeau pour certains. Donc laissez faire ce cycle-là, il est juste. Et après, vous allez voir qu'il y a une dynamique qui va se réinstaller. Il faut laisser le temps au temps souvent. Quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce jeudi 30 octobre 2025. Quels vont être les messages de Gaïa? Donc, nous allons avoir le cadeau secret. Il y a un cadeau qui arrive là. Déconnexion et nouveau départ. Hein. Ouais, on laisse le passé s'en aller. Allez. Quels sont les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être leurs messages pour ce jeudi 30 octobre? Nous avons la révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver la réponse à ses questions grâce à la méditation. Donc peut-être qu'on va devoir guider, aider quelqu'un. N'hésitons pas à tendre la main, n'oubliez pas. Tendez la main à votre prochain sans vous oublier. Hein. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges, pour ce jeudi 30 octobre 2025. Hop, il nous en manque une. Bon, elles sont longues, si jamais 2, c'est bien aussi. Alors, ça sera 2. On a clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Et puis, nous avons radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi.
Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un excellent jeudi 30 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.